votre Bible au livre de 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, droit du roi, droit du roi. 1 Samuel 8, versets 1 à 3. La gouvernance corrompue des fils de Samuel. Un temps considérable est passé depuis le début du livre de 1 Samuel et depuis que Samuel a commencé ses fonctions. Samuel a des fils adultes et il est assez âgé pour que les gens commencent déjà à discuter de qui le remplacera. Il a gagné le respect des Israélites, mais ses fils sont corrompus. Peut-être que Samuel prend soin de ses fils malhonnêtes, parce que le problème n'est jamais mentionné contre eux, mais les Israélites ne veulent pas les soutenir comme dirigeants de la nation. Il ne semble pas que les fils de Samuel soient si profanes et méchants que les fils d'Élie, mais ils étaient des juges corrompus, puisqu'ils s'étaient tournés vers le lucre. Cela signifie qu'ils se rendaient, ils ne rendaient pas justice sous la direction de Yahweh. Samuel n'a pas reçu de pot de vin, mais ses fils l'ont fait et ils ont perverti les jugements. Mais ce qui a ajouté au grief du peuple, c'était la peur de l'insécurité, parce qu'ils étaient menacés par une invasion de Nahash, le roi des Ammonites. 1 Samuel 8, versets 4 à 9, les Israélites demandent un roi. Verset 5, puisque toutes les autres nations autour d'eux ont des rois, les Israélites en veulent un aussi. Ils ne font pas seulement une demande à Samuel, ils exigent un roi. Le désir du peuple pour un roi n'est pas seulement équivalent à licencier Samuel en tant que leur juge, il licencie également Yahweh comme roi. Versets 6 à 7, Samuel est déçu par le peuple, non pas à cause de l'affront personnel, mais parce que la demande du peuple est mauvaise et pécheresse. Mais plutôt que de donner une réponse rapide aux anciens d'Israël, il affirme son caractère divin et se tourne vers Yahweh en prière. La réponse de Yahweh confirme l'évaluation de la situation par Samuel. Samuel était mécontent. Il pouvait supporter avec patience ce qui était la responsabilité, sa propre responsabilité, celle de sa famille. Mais cela l'a déplu quand ils ont dit, je cite, « Donne-nous un roi pour nous gouverner ». Fin de citation. Parce que cela était une rébellion contre l'institution même des juges et cela reflétait sur Yahweh. La mauvaise demande d'Israël conduisit Samuel à ses genoux et aux prières. Quand tout nous dérange, quand tout nous dérange, notre intérêt ainsi que notre devoir est de montrer nos ennuis devant Yahweh, les présenter, les soumettre à Yahweh. Car Samuel avait à l'esprit la parole de Dieu qui a dit dans Deutéronome 17, verset 14, je cite, « Lorsque tu seras entré dans le pays de Yahweh, ton Dieu, ton pays que Yahweh, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Comme toutes les nations qui m'entourent, rassure-toi que ce sera un roi que le Seigneur a choisi. Fin de citation, j'ai un peu ajouté dans cette... compléter le verset. Dans ce cas, Yahweh était mécontent parce que les Israélites avaient décidé d'abandonner le règne de Dieu par le biais des juges pour préférer les dirigeants humains. Pourtant, Samuel pouvait leur dire qu'ils auraient un roi parce que Yahweh l'avait autorisé.
Parfois, Yahweh s'oppose à nous à cause de sa bonté. Mais d'autres fois, il nous satisfait dans nos conseils stupides des hommes par sa colère. 1 Samuel 8, verset 10 à 22. La manière d'un roi. Vous pourrez relire pour voir les détails que Dieu dit, tout ce que le roi va exiger d'eux, des choses qui seront vraiment des fardeaux sur leurs épaules. Nous allons pas les lister ici, tout ce que Dieu a dit et qui est vrai, et c'est ça qui se passe avec les dirigeants. Versets 10 à 17, en réponse à la demande du peuple pour un roi, Samuel est explicite sur les exigences qu'un roi mettra sur les gens. Verset 18. Écoutez très bien la parole de Dieu sur les dirigeants nommés ou élus du peuple. Dieu dit au verset 18, « Et alors vous crierez contre votre roi que vous avez, que vous serez choisi. » Je relis encore. « Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais Yahweh ne vous exaucera pas. » Fin de citation. Notre Père Yahweh ne répondra pas à nos prières contre un roi, président, un premier ministre ou un dirigeant du pays que les gens ont élu ou nommé. Cela suggère que Yahweh écoute les prières contre les dirigeants élus écoute les prières contre les dirigeants élus des gens seulement. Je peux dire contre les dirigeants des pays seulement si, premièrement, les gens affirment qu'ils n'ont pas élu ou nommé ces dirigeants, en raison peut-être des fraudes électorales ou de la prise du pouvoir par la force. Et deuxièmement, le peuple exige d'être gouverné par lui, Yahweh, ou par son chemin qu'il aura clairement révélé. Versets 19 à 22. De toute évidence, un roi demandera un gouvernement coûteux et exigeant. Tout le monde en portera les effets. Mais les Israélites n'entendent pas, ne veulent pas être dissuadés. Ils ont déjà pris leur décision et ils veulent seulement que Samuel applique. Yahweh a dit, quand ils auront un roi pour les gouverner, comme les rois orientaux et les pharaons égyptiens gouvernaient leur sujet, ils trouveraient le joug extrêmement lourd. Avec un roi de leur choix, ils retourneraient dans un esclavage similaire à l'esclavage égyptien. Il est fait allusion ici à ceux qui se soumettent au gouvernement du monde et de la chair. De quel maître fort un tel gouvernement est composé, de quelle tyrannie la domination du péché est. La loi de Dieu et la manière des hommes diffèrent largement l'une de l'autre. La loi de Dieu est notre règle dans les diverses relations de la vie. Le gouvernement des hommes est l'étendue de nos attentes envers les hommes. Après avoir établi notre propre gouvernement d'hommes, lorsque nous nous plaindrons plus tard auprès de Dieu, Yahweh ne nous entendra pas et ne nous exaucera pas. Lorsque nous nous plaindrons plus tard auprès de lui, ils ne nous entendront pas. Ils ne nous entendront pas parce que nous ne lui avons pas demandé de choisir un bon gouvernement pour nous au départ. Cette affaire concerne le choix d'un roi. Le choix d'un roi qui peut encore fonctionner si nous demandons à Yahweh de le choisir pour nous, selon ce qu'il a dit dans Deutéronome 17, versets 14 et 15. Mais les choses sont encore pires avec notre système démocratique et notre suffrage universel. Si vous croyez aux gens qui disent
je cite, la voix du peuple est la voix de Dieu. En italien, vox populi, vox Dei. Vous vous trompez simplement, parce que cela n'est dit nulle part dans la parole de Dieu. En votant pour choisir nos dirigeants, nous avons totalement mis de côté le choix de Dieu pour faire confiance aux règles des hommes. Lorsque nous nous mettons en détresse par nos propres désirs et projets, nous abandonnons justement le confort de la prière et les bénéfices de l'aide divine. Nous perdons souvent notre temps dans les lamentations et les prières, demandant à Yahweh pourquoi tant de cas de mauvaise gestion publique, pourquoi une telle terreur d'État, pourquoi tant de guerres, pourquoi tant de mauvaises personnes au gouvernement. En posant toutes ces questions, nous oublions simplement ce que le Seigneur a dit dans cette écriture, c'est-à-dire 1 Samuel 8, versets 8 à 12. C'est là où vous trouvez la position de Dieu par rapport au gouvernement du monde. Nous méritons donc les souffrances que nous traversons et nous ne devons pas nous en prendre, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes parce que nous avons rejeté la loi de Yahweh. Cela s'applique uniquement aux personnes des pays véritablement démocratiques, ce que j'ai dit. Et non pas, ceci ne s'applique pas aux sujets, aux citoyens, mais qui ne sont rien d'autre que les sujets, aux sujets des dictatures qui n'ont pas choisi leurs dirigeants. Ceux qui sont victimes des tyrans, Yahweh écoute et répondra à leurs prières. Le peuple israélite était obstiné et pressant dans sa demande, comme nous le sommes aujourd'hui. Notre sagesse, c'est de remercier Yahweh pour les avantages et de rester patient sous les inconvénients du gouvernement sous lequel nous pourrions vivre. Surtout, lorsque nous ne sommes pas capables de prendre le pouvoir nous-mêmes, Paul a raison de dire que nous devons prier continuellement pour nos dirigeants, afin qu'ils nous gouvernent dans la crainte de Yahweh. Et que nous puissions vivre sous eux en toute piété et honnêteté. C'est la seule chose que nous devons faire dans un pays démocratique. Car s'ils n'avaient pas peur de Yahweh, les disciples du Christ ne leur accorderaient aucune obéissance sous aucune circonstance. Sachez cela, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Je m'engage à servir avec intégrité dans toutes les charges qui m'ont été confiées. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ferai attention à rendre tous les jugements sous la direction de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Dans mon rendu de justice aux hommes, je ne prendrai pas de pot de vin et je ne me détournerai pas vers des gains malhonnêtes. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quand quelque chose me dérangera, je me souviendrai de mon devoir de soumettre mes ennuis à Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas faire des demandes stupides contraires à l'objectif déclaré de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas demander à Yahweh de réparer ce que les hommes ont provoqué sur eux-mêmes par leur désobéissance à la parole. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toi, ce dirigeant, qui veut que je te choisisse pour me gouverner, tu es un menteur, je te refuse, je ne serai pas ton esclave. Au nom de Yahshua le Messie, tu es le gouvernement du monde et de la chair. Entends, toi le gouvernement du monde et de la chair, entends la parole de Dieu. Je ne suis pas ton candidat, je te refuse ma soumission au nom de Yahshua le Messie. Je prie. Toute tyrannie de la domination du péché, je te refuse totalement au nom de Yahshua le Messie. Vous, mes désirs et mes projets stupides, vous ne m'apporterez pas de la détresse. Je vous refuse. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
Je ne perdrai pas le confort des prières et les bénéfices de l'assistance divine au nom de Yahshua le Messie. Je ne rejetterai pas le règne de Yahweh. Si je le fais, je mérite les souffrances consécutives au nom de Yahshua le Messie. Je refuse d'être obstiné et pressant dans les exigences mondaines et stupides au nom de Yahshua le Messie. Je remercie Yahweh pour les avantages et reste patient sous les inconvénients du gouvernement au nom de Yahshua le Messie. Je ne vais pas envoyer des prières à Yahweh pour corriger le système défaillant d'un gouvernement démocratiquement élu au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que nos dirigeants actuels nous gouvernent dans la peur de toi au nom de Yahshua le Messie. En tant que disciple du Christ, je n'obéirai pas à ceux qui n'obéissent pas à Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.